Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va en parler justement sur le match de hier. Donc à 15 h, l'Inter a joué contre l'AS Vérone et a gagné donc 1-0 contre le Vérone, que d'ailleurs c'était extrêmement difficile, franchement incroyable, et je suis vraiment content d'avoir pris ces 3 points qui sont fondamentales absolument donc pour la victoire vers la gloire, et j'espère vraiment y réussir en tous les cas. Normalement, il n'y aurait pas de choix. Comme a dit Antonio Conte, c'est 95% déjà réussi pour arriver vers la gloire. On verra bien qu'est-ce que ça va se passer. Jusque là, on a encore 2 matchs à jouer qui vont normalement nous apporter la gloire. Peut-être déjà au prochain match. Ça dépend comment les autres vont jouer. Et donc, on arrive à cette gloire. Voyons voir, voyons voir. Alors, le match de hier, c'était difficile. Alors, il faut le dire, c'était un match très combattu, mais on le savait. Enfin, en tous les cas, moi, je le savais que le Verona joue un extraordinaire football. Et je le savais que ça allait être difficile et que ça va pas être une promenade, mais que ça allait être aussi difficile comme ça l'était aussi hier. Je me l'attendais pas. Ça, il faut être absolument sincère. Franchement, je me l'attendais pas. Vérone qui a joué un très très beau football, sans discuter, parce que franchement, Vérone, il faut le dire, finalement a montré ce qu'ils savent faire, donc jouer un très beau football, et nous a mis plusieurs fois en difficulté, ont même marqué, mais bon, le but a été annulé justement aussi sur faute d'Andanovic. Donc c'était tout à fait juste, donc je n'ai pas compris pourquoi l'entraîneur du Vérone a dit juste après, oui, il y avait faute. Il n'y avait pas faute sur Andanovic, le but était régulier. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été donné valide. Là, ouais, bon, là on peut discuter, on peut s'y en parler. Pour moi, il y a eu contact sur le gardien et donc automatiquement c'est faute du joueur du Hélas. Voilà, donc si on parle maintenant de la prestation de l'Inter, ou si on doit parler sur la prestation de l'Inter hier, c'était pas maintenant un football champagne, on va dire ça comme ça, c'était pas un football phénoménal. Beaucoup d'erreurs. J'avais l'impression aussi que certains joueurs étaient totalement absents, je sais pas, il y avait un petit, on va dire, je sais pas, problème peut-être psychologique, je sais pas. En tous les cas, j'avais l'impression, hein, je sais pas si c'est vraiment vrai, hein, je vous dis ça comme ça, mais j'avais l'impression que certains joueurs étaient distraits, étaient pas tout à fait dans le match, comme Barella par exemple au début, n'était pas tout à fait dans le match. Après, il s'est repris heureusement, mais au début, les 20 premières minutes, même Antonio Conte a dit à Barella, commence à rentrer dans le match parce que là, tu es tout à fait absent. Ce que ces derniers temps, j'ai remarqué aussi par les prestations, c'est Brozovic. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais j'ai quand même l'impression que Brozovic, ces derniers temps, ne donne pas à 100% ou est en train de jouer comme ci et comme ça ces derniers temps. Brozovic, je n'ai plus ce Brozovic qu'on avait retrouvé, on va dire ça comme ça, après, après des années, ça fait déjà longtemps, quand il y avait Spalletti, quand tout le monde le critiquait, quand on critiquait Brozovic, qui disait ouais il doit partir, c'est un nul, etc., etc. Là tout à coup, il a eu une tournée, je ne sais pas qu'est-ce que Spalletti lui a fait, et nous a montré qu'en fait c'est un joueur qu'il faut garder absolument à l'Inter. Mais là, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, ces prestations ne me plaisent pas. C'est peut-être mon impression, euh, c'est peut-être, je sais pas, parce qu'on arrive à la fin et que tout le monde commence à se dire, ça y est, on a gagné, on n'a plus besoin de donner un 100%, que d'ailleurs chez Kanté, c'est une mauvaise, on va dire,
installation, hein, ce que tu te fais, hein, enfin une mauvaise imagination ce que tu fais, parce que Châteauneuf il faut que tu donnes à 100%, même si la gloire est aussi près d'y arriver. Mais bon, je sais pas, c'était mon impression hier que j'ai vu. Lukaku, la même chose. Mais Lukaku, les amis, celui qui critique Lukaku, franchement, hallucinant, hein, il faut le dire, parce que Lukaku, c'est grâce à lui qu'on est arrivé là où est-ce qu'on est aujourd'hui, grâce à ses buts, grâce à son savoir jouer. Il a énormément de passes décisives. Et justement, je crois que c'est même le meilleur buteur de la Serie A. Si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier ça avec vous. Mais je crois que c'est le meilleur buteur devant le Ronaldo. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas vous dire des conneries. Mais je crois que c'est un truc du genre. Mais je ne sais pas si c'est réellement vrai. En tous les cas, c'est grâce à lui qu'on est là, parce que je vois encore des personnes critiquer justement Lukaku, et je ne comprends pas le pourquoi. Certes, il peut y avoir des matchs où voilà, Lukaku ne joue pas extrêmement bien, et qui a des problèmes, on va dire, à rentrer dans le match, etc. Ça peut arriver, enfin, je pense, ça peut arriver à tout le monde. C'est logique, hein, mais comment dire, si ça arrive à Lukaku, on dirait que c'est scandaleux, hein. Mais si ça arrive à quelqu'un d'autre, on dirait que c'est pas. Donc si ça arrive à Ronaldo, bon, Ronaldo, c'est pas grave. Mais ça arrive à quelqu'un d'autre, j'ai comme l'impression que. Je sais pas, on dirait que c'est plus grave quand ça arrive à Lukaku qu'aux autres. Alors, je suis en train de regarder les meilleurs buteurs, donc 2020-2021 actuellement. On regarde ça vite fait, bien fait. Je ne sais pas si c'est actualisé. Je pense que oui, je ne sais pas. Ronaldo est premier. Ok, je croyais que Lukaku était premier, mais non, Ronaldo est premier avec 25 buts. Lukaku est juste derrière avec 21, donc c'est faisable encore de l'avoir. Et Nankno de Genoa est troisième avec Muriel, qui a aussi tous les deux qui ont 19 points. Immobile est cinquième avec 17. Et on retrouve après Lautaro Martinez en 8e place avec 15 buts avec Ibrahimovic et Joao Pedro. Ok, je croyais que Lukaku était premier. Ok, donc j'ai rien dit, hein. Par contre, je comprends pas pourquoi sur une truc il y a écrit Lukaku 32 et Ronaldo 29. Un match, d'accord. C'est les matchs qu'ils ont joués, d'accord, j'ai rien dit. Ok, bref. Voilà, donc c'est grâce à lui aussi qu'on est là, c'est grâce aussi à ses buts. Bien évidemment, si c'est pas le meilleur buteur, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est grâce aussi à ses buts qu'on est arrivé là, hein, donc, et aussi à sa prestation, hein, parce que Lukaku nous a montré qu'il sait faire énormément, il sait même faire des passes décisives, et il en a aussi à son compteur, et grâce à son jeu aussi, probablement, on est là. Donc, critiquer Lukaku aujourd'hui, je n'ai pas envie, hein, donc je n'ai pas envie, et je ne suis pas à l'intérêt de le faire, parce que c'est un superbe joueur, et je suis content, hein, qu'on l'a eu, qu'on l'a pris, et qu'on l'a changé avec Icardi. Je suis tout à fait content, tout à fait explosivement bien content. Même si hier, Icardi a fait une triplée, hein, c'est comme j'ai bien vu avec le PSG, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était hier, je sais pas. Ou la dernière fois, je sais pas, il a fait un triplé. Je vois ça de temps en temps parce que sur Facebook, il y a de temps en temps des matchs de la Ligue 1 qui m'apparaissent. Par exemple, Lille, hier, qui a gagné en remontée contre le Lyon 3-2. Donc, c'est venu sur mon Facebook, donc c'est pour ça que je sais plus ou moins, voilà, je sais pas pourquoi, il y a certainement un de l'Inter qui a posté le truc avec Icardi, parce qu'il y en a encore, j'ai lu encore la dernière fois, je me suis dit, mais c'est pas possible
qu'il y a encore ce genre de supporters comme ça à l'Inter. Il y a encore des gens et des personnes qui disent, quand Lukaku avait raté le but contre le Spezia, oui, s'il y aurait Icardi à sa place, il aurait marqué, etc. On a eu les 3 points, machin. Voilà, donc toujours les discussions là inutiles, ça vaut pas la peine de vous dire pourquoi est-ce que ce gars est un con. Voilà, bref. Combien d'années on avait eu Icardi avec tous ses buts qu'on n'a rien gagné, mais bon, c'est des choses à part. Voilà, donc ça c'était la chose. Et ce que j'ai remarqué aussi positivement, c'est Lautaro Martinez qui se montre ces derniers temps extrêmement bien. Contre la Spezia, il a fait 2 poteaux si je me trompe pas. Il a fait une belle prestation. Que là d'ailleurs je l'aurais pas changé avec Sanchez. Euh, Hier contre le Vérone aussi, il s'est montré qu'il voulait faire quelque chose de plus. Donc hier aussi je l'aurais pas changé avec Sanchez. Je l'aurais changé plutôt avec Lukaku. Sanchez, mais je pense que si tu enlèves Lukaku, t'enlèves un style de jeu à l'Inter. J'ai quand même l'impression. Parce que c'est Lukaku en fait qui fait remonter toujours l'équipe. Hein, et c'est quelque chose que Lautaro Martinez n'arrive pas à le faire. Donc probablement c'est aussi à cause de ça pourquoi est-ce qu'il change plutôt Lautaro Martinez que Lukaku. Mais bon, je pense si Lukaku fait une prestation vraiment pas top et que Lautaro en fait une meilleure, je pense que Conte voilà, va réfléchir 2 fois. Euh, je pense, je sais pas, peut-être je vous dis une énorme connerie, que ça va rester tout le temps comme ça. Mais bon. Donc voilà, ça c'était, on va dire, globalement ce que j'ai pensé du match. Voilà, donc y a pas eu ce match extraordinaire de l'Inter. Il y a eu ce match, ce qu'on est toujours pour l'instant habitué de l'Inter. Mais en fait, à la base, on s'en bat les steaks du jeu. Hein, il faut être sincère. Tant que tu m'apportes les 3 points, on va dire que le jeu de l'Inter, c'est pas tellement important. La défense reste toujours une défense de fou. Il faut le dire, même si au début du championnat, on a eu quelques difficultés, on a eu énormément de buts, hein, il faut le dire, euh, par erreur défensive, erreur du gardien, extrêmement beaucoup d'erreurs du gardien. Je pense qu'à l'année prochaine, avoir un autre gardien à la place d'Andanovic, je pense qu'il faudrait déjà y penser. Peut-être essayer Radu, pourquoi pas, plus souvent que Andanovic. Certes, Andanovic nous a aidé, nous a sauvé énormément de fois. Je ne dis pas le contraire, absolument. Mais c'est vrai que ces derniers temps, Andanovic, les prestations qu'il nous apporte, énorme exemple, le but de la Spezia, c'était une erreur de Andanovic. C'est grâce à cette erreur-là qu'ils ont pu marquer. Et c'est pas le seul et unique match. Il a fait quelques erreurs aussi dans d'autres matchs où il aurait pu éviter, où on a eu des difficultés grâce à ça. Donc, on commence un tout petit peu à s'inquiéter, on va dire, là derrière, de se poser la question, est-ce qu'on devrait changer le gardien de but? Est-ce qu'on ne devrait pas? Ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose pour le futur. Je ne sais pas si pour la prochaine saison, pour Andanovic, ça va suffire. Dites-le moi, en tous les cas, dans les commentaires. On termine ainsi donc cette vidéo. Je suis content, bien évidemment, de la victoire de l'Inter et on espère arriver à la gloire le plus vite possible, bien évidemment. Et donc sur ce, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortexelpa, laissez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.